Poésie énorme, talent de magicien, sagesse, apaisant, reposant, un monde d'illusions, et ça tombe très très bien. Je vous applaudissez Emma Domas, très fort. Allez-y, applaudissez Emma, merci. Parce que je regardais ça, j'ai jeté un œil dans ton livre, puisque c'est un roman, le monde de la petite fille qui va faire un concours de chant. Est-ce que c'est un monde d'illusions, justement? Tout à fait, c'est un monde de rêves et d'illusions, c'est un fantasme. Voilà. En fait, c'est un roman, c'est pas une histoire Ce n'est vécue. pas une autobiographie, mais ça inspiré un petit peu de ce que tu avais écrit. C'est inspiré, oui, beaucoup. C'est Starac que tu avais fait? J'ai fait la Starac en 2002, oui, bien sûr. Ouais. Et c'est un livre qui est inspiré de mon expérience dans les télécrochets, dans l'industrie de la musique et tout ce que j'ai pu vivre. Mais c'est surtout effectivement parler d'un fantasme, de quelque chose qu'aujourd'hui qui fait partie du rêve des gens, des adolescentes. Des adolescents, de voilà. passer par une émission comme ça et de devenir d'un seul coup une étoile. Une étoile. Ce que je vois là ici qui est magnifique, c'est est-ce que la fille arrivera à retrouver le chemin vers la vraie lumière, la lumière intérieure et non pas celle des projecteurs? C'est là tout le cheminement du livre et ça a été le cheminement qui est le mien. C'est pour ça que j'ai l'impression que tu l'as trouvé cette lumière, toi. Oh, j'essaye, c'est quelque chose de subtil et fragile, mais en tout cas, c'est vrai que je crois qu'il faut, quand on est comme ça sous les projecteurs et face aux lumières, on a tendance à être en représentation. On fait du spectacle. On perd la tête? Je crois qu'on perd la petite voix intérieure. En tout cas, on perd la connexion à sa voix intérieure. Et c'est ça la vraie lumière. Qu'est-ce qui t'a permis à toi de la retrouver? Oh, moi, je me suis cassé la gueule plein de fois, donc à un moment, il faut se regarder avec humilité et puis essayer de rebondir, surtout s'accrocher aux choses qu'on aime réellement, pourquoi on aime faire ce métier réellement, et puis comprendre aussi que je crois que tous les gens du spectacle aiment être admirés, être aimés, et je crois qu'il faut surtout arriver à s'aimer soi-même, se respecter soi-même pour pouvoir orienter le regard des autres. Eh ben tout ça, c'est dans le livre en plus, c'est dans un roman. C'est beau ce qu'elle dit, la petite. C'est beau. Je te rassure, la lumière intérieure, je la sens, moi. Tu es lumineuse, vraiment. Vraiment, tu es. Ce qui est formidable, je sais pas ce que tu en penses, Muriel, mais elle est lumineuse, elle est lucide en plus, je trouve. Bah oui, c'est l'essentiel. Enfin, vous parlez de l'essentiel, parce que le regard sur soi, la voix intérieure et ce besoin d'amour. Ne pas se perdre, ne pas se perdre. Oui, c'est ça qui est très dur en fait, c'est de ne pas se trahir, de ne pas C'est Saint-Augustin qui disait on perd moins à se perdre dans sa passion qu'à perdre sa passion. Vous entendez, Madame la Présidente, Saint-Augustin a été cité dans le plus grand cabaret du monde. Putain, c'est génial. Oh putain, c'est génial. Et tu refais une saison. C'est long, hein. Allez, Emma. Présente-nous des gamins aussi. C'est des gamins. Alors voilà, ceux-là, ils croient à leur passion. C'est un boulot de fou ce qu'ils font. On reste dans le ciel. Il s'appelle la Compagnie des objets volants. Voilà, la Compagnie des objets volants. Ils ont inventé une autre manière de jongler. Ça, c'est des mômes qui ont la foi, qui ont la passion et qui ont la lumière intérieure. C'est à vous, les garçons. Ça s'appelle Dropline.